Alors surtout en tant que personne sensible ou au potentiel, quelles sont les 10 questions à se poser pour choisir le bon métier, le bon secteur d'activité ou la bonne activité d'indépendant pour soi, pour que ce soit juste? Alors bien évidemment, la réponse est singulière pour chaque personne. C'est en quelque sorte une moyenne que je partage avec vous dans cette vidéo. Déjà, une question à se poser, c'est est-ce que le job vous respecte émotionnellement, financièrement? Est-ce que le job vous respecte physiquement aussi, c'est-à-dire le lieu où il est situé, l'ambiance qui se trouve dans ce lieu? C'est des éléments très importants à prendre en compte. Autorisez-vous à être tout simplement bien dans le confort dans ce que vous choisissez. S'il n'y a pas ce confort, même s'il y a de belles valeurs à côté, est-ce que c'est pas la répétition du fait d'être attiré par ce qui est toxique pour soi? Un deuxième élément très important, c'est la diversité des apprentissages que vous allez avoir. Est-ce que vous allez apprendre? Est-ce que vous allez être enrichi intellectuellement? Un troisième élément, un peu lié mais pas tout à fait, c'est la stimulation intellectuelle que vous allez avoir. Est-ce que vous êtes à un niveau suffisamment stratégique pour que ce soit stimulant? Est-ce que vous allez avoir la capacité d'agir à ce poste-là ou dans cette activité? Quatrième critère, quelle est la place qui est laissée à la créativité là où vous allez? Le droit d'être créatif, le droit d'être singulier, le droit d'être atypique. Quelle est la place laissée à ça au quotidien dans les faits? Un cinquième critère, c'est est-ce que là où vous allez, c'est un environnement avec le jeu du type fais tes preuves d'abord, on verra après, ou est-ce que c'est un environnement du type tu seras reconnu en temps réel pour ton intelligence, pour tes idées. Dans le premier cas, évidemment, on va se méfier. Est-ce que c'est pas quelque chose de toxique? Encore une fois. Il y a les environnements du type qui, au niveau symbolique, vous disent tu seras aimé si tu fais ça, ça et encore, c'est pas sûr. On va voir l'état du marché, X choses. Ou est-ce que c'est un environnement du type on aurait pu ne pas te choisir, mais si on t'a choisi, c'est qu'on décide de te faire confiance. On vérifiera bien sûr en temps réel comment ça se passe, mais on part sur la confiance. Et là, c'est deux types d'environnements complètement différents. Un sixième critère extrêmement important, c'est quel est le niveau d'empathie dans cet environnement professionnel, quel est le niveau d'écoute des émotions et des intuitions, quel est le niveau de développement personnel. Parce qu'un environnement peut être créatif et peut-être pas du tout connecté aux émotions, à l'empathie, ou même dans des environnements créatifs, il peut y avoir beaucoup de toxicité. Donc au quotidien, concrètement, quel est le niveau d'empathie que vous allez avoir? Un septième critère, est-ce que c'est le faux self, prendre soin, qui décide à votre place de votre carrière? C'est-à-dire que souvent vous avez pris soin de votre entourage dès l'enfance, vous avez été là pour pallier, sans avoir trop le droit d'exister, et vous allez être naturellement attiré par une opportunité professionnelle qui reflète ce jeu relationnel. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il y a besoin de personnes malades pour que vous existiez? Alors parfois, pour une partie d'entre vous, les métiers du soin sont des vocations, seulement pour une partie d'entre vous. Mais beaucoup de hauts potentiels vont idéaliser des métiers dans le soin pour de mauvaises raisons. Un huitième critère extrêmement important, est-ce que ça tient, ce job, ce secteur d'activité, ce choix d'activité d'indépendant, est-ce que ça tient si je fais un test de résistance? C'est-à-dire, je m'ajoute un problème familial. Est-ce que ça tient le coup? C'est-à-dire, est-ce que c'est durable avec le contexte écologique qu'on va avoir les années à venir, le contexte politique, est-ce que ça tient le coup? Et en fait, on se rend vite compte que ça tient quand ça fait sens. Quand c'est purement un métier basé sur le il faut que, ça tient dans des conditions normales de température et de pression, mais dans le contexte actuel, est-ce que ce n'est pas plus prudent, paradoxalement, de choisir quelque chose qui fait sens pour soi? Neuvième critère qui est assez corrélé à ce que je viens de dire, c'est qui choisit ce métier, ce job? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est les injonctions de la société, des injonctions familiales? Ou est-ce que c'est votre discernement et votre intuition? Discernement et intuition qui sont de forces qui dansent ensemble. Et si vous n'arrivez pas encore à écouter totalement vos intuitions, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça m'inspire? Est-ce qu'il y a un sentiment d'ampleur? Le sentiment que tous les possibles sont ouverts? Est-ce que ça me fait respirer? Est-ce que ça fait respirer ma carrière? Un dixième critère, est-ce que c'est relié à mon identité professionnelle profonde? C'est souvent un sujet qu'on travaille en coaching, c'est prendre le temps de sentir quelle est sa zone d'excellence, son identité professionnelle profonde. C'est là où on a été le meilleur, là où on a été dans le sens. C'est ce petit truc que vous avez qui est unique. Est-ce qu'en allant là, je vais me mettre en compétition dans un marché où chacun est prêt à tout pour baisser ses prix et travailler encore plus? Ou est-ce que je vais me positionner de manière suffisamment unique parce que je suis suffisamment aligné avec moi-même pour être dans quelque chose d'unique? Et là, je ne parle pas uniquement des indépendants, c'est qu'en tant que dirigeant, dans sa manière d'être vis-à-vis de son réseau, on peut incarner quelque chose d'unique, être connu comme la personne qui parle de cette manière-là, qui a ce style-là, en fait. Si je devais vous faire une synthèse de cette liste que j'ai construite en conscience avec une pensée plus rationnelle, je dirais, qui est évidemment incomplète, je vous laisserai compléter dans les commentaires,
partager vos ressentis. Si je devais vous faire une synthèse pour poser un seul critère, c'est ce choix d'activité. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est transparent, évident? Est-ce que ça ouvre quelque chose? Est-ce que ça apaise? Est-ce qu'il y a de l'élégance? Est-ce qu'il y a le sentiment de se rapprocher de chez soi en allant dans cette direction? Est-ce que, si je peux me permettre la métaphore, est-ce que c'est votre chemin de lumière? Parce que dans cette métaphore du chemin de lumière, dans cette métaphore d'être dans l'univers, à un endroit où on est parfaitement bien, il y a à la fois la sécurité, je m'autorise le confort, la stimulation, il y a plein de choses, c'est grand, c'est beau, c'est immense, la créativité, et on est tout simplement dans le vrai soi, aligné avec soi.